Casimir Pédior, cette vision, pour vous qui êtes journaliste spécialiste des questions économiques, et cette vision est-elle à la hauteur des urgences actuelles du pays? Cette loi, pour moi, non, soyons sincères. Pourquoi? On a déjà vu Bénin à la FIA 2025. Même chose. Document rédigé, envoyé à l'Assemblée, qui n'engage la responsabilité d'aucun candidat au présidentiel, au législatif, au communal. On en a fait ce qu'on veut. Quand ça plaît à quelqu'un, il vient copier quelques éléments dedans. Il développe, il en fait donc, et il personnalise et il fait son programme. Parfois on le cite, si on veut, on ne le cite pas. Or, il y a quelque chose que nous avons là, qui est très bon, que si tu le veux ou tu ne le veux pas, tu es obligé de citer. Quand on commence par dire, vu la Constitution de février, tant, que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, ce fétiche, il est là. Tu es obligé de le citer et tu es obligé de tenir compte. Ce que vous êtes on n'a pas besoin d'une loi. Vous voulez dire, c'est qu'il faut constitutionnaliser cette vision. Merci, Crépi. Il faut constitutionnaliser. Il ne faut pas envoyer cette affaire-là à l'Assemblée nationale. Il faut convoquer une conférence nationale, je ne sais pas comment vous allez l'appeler, mais une réunion, et faire asseoir toutes les parties prenantes. Et désormais dégager un livret 1 et un livret 2 de la Constitution. Une loi, ça n'engage la responsabilité de personne. C'est le leader qui est là, qui en fera son chou gras et il en fera. D'ailleurs, cette affaire nous a été miroitée en juillet 2024. Et ce n'est qu'un an après qu'on y pense. Bon, ça engage la responsabilité de quel leader politique? Or, lorsque aujourd'hui, un parti politique respire élection. Et l'élection est contenue dans quoi? Dans la Constitution. Lorsque on crée un parti politique, on dit c'est la démocratie. La démocratie est contenue dans un... On a créé un cadre où tout le monde doit rester dans ça. Aujourd'hui, je veux que cette vision soit au-delà donc du choix d'un régime. Que ça soit la chose des Béninois, que ça soit la chose de la jeunesse, que ça soit la chose des enfants qui ne sont pas encore nés. Parce que quand cette constitution naissait en 90, il y a des enfants béninois qui ne sont pas nés. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent dedans. Moi, c'est ça que je veux. Je veux qu'on élabore quelque chose qui puisse garantir désormais les investissements en République du Bénin. Je veux qu'on élabore quelque chose qui puisse me dire qui exploite les ressources du pays, qui exploite le coton. Pourquoi? Où est-ce que mon coton va? Et combien je gagne? Je veux le savoir, Emmanuel Crépi. Je veux savoir quel est l'opérateur économique qui a quitté l'Asie pour venir investir au Bénin. Je veux savoir qui est Aliko Dangote dans l'économie nationale. Et je veux savoir pourquoi c'est lui qu'on a choisi et non quelqu'un d'autre. Tout ça là, ça doit être un document qui va au-delà du test réglementaire. Parce que la Constitution du Bénin, ce n'est pas qu'un test, ce n'est pas qu'un document de test. Hein. C'est toute une vie, c'est un esprit. Vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas un document écrit, ce n'est pas des vu, article 1, article 2. Non, ce n'est pas ça. Ça respire, c'est animé. Et tant qu'on n'aura pas ça, tant qu'on n'aura pas des organes comme l'Assemblée nationale, tant qu'on n'aura pas des instruments comme le Conseil économique et social, relooké, reformé, qui désormais, Conseil économique et social, je n'ai pas pris la Cour constitutionnelle. Tant qu'on n'aura pas un instrument comme la Cour constitutionnelle qui légifère sur l'économie, qui dit, dont les tests sont intouchables, dont le juge, vous voyez l'opérateur économique, il est au-dessus. Il prend une décision, ça s'applique. On dit par exemple qu'un opérateur économique de la tranche, excusez-moi, de Sativi, a des problèmes devant la justice. La justice a été dite. Mais le juge constitutionnel économique vient et dit malgré tout ça, je demande à l'État d'accompagner cet opérateur économique pour qu'il ne ferme pas ces entreprises. Je ne veux pas qu'un opérateur économique de la trempe de Sébastien Germain à Javon, de la trempe de Patrice Talon aille en exil. Oui, c'est de ce document qu'on a besoin. On n'a pas
besoin d'une loi, on a besoin d'un instrument fort, on a besoin des instruments, des institutions fortes pour l'économie béninoise. Je veux que mon pays, un peu comme nous l'avons fait en 90, nous soyons un modèle en ce qui concerne le développement, en ce qui concerne donc le marché financier, que tout ça soit élaboré dans un document et qu'on invite les Béninois et qu'ensemble on se lève, qu'on récite l'hymne national pour dire oui, on a encore élaboré un fétiche qui pourra nous accompagner dans les 50 ans pour le développement. Alors, Ulrich Zinsou, vous le pensez comme Casimir Pédior, qu'une loi ne suffira pas à vraiment déployer toutes ces ambitions nobles, quand même inscrites dans ce document, et qu'il faille aller à une constitutionnalisation de ce projet de développement, un projet structurant? C'est comme Casimir le dit, c'est comme s'il n'y a pas comme un bâton derrière les acteurs politiques pour les amener à mettre en œuvre quand même ces différents points. Il n'y a pas une certaine constante dans la mise en œuvre de ces programmes de développement. Non, mais c'est ça, parce que justement, ça va de régime en régime, ça va de gouvernant en gouvernant. Talon vient, il décide de faire ce qu'il veut. Yabouni est venu, il a fait ce qu'il veut. Si Kodjo vient demain, si Kodjo va décider de faire ce qu'il veut, est-ce que ce n'est pas en ça que réside le talon d'Achille du programme Bénin Alafia 2025? Parce que ce programme n'a pas pu résister aux aléas de l'alternance politique. Oui, justement, parce que pour mettre en œuvre une vision, ça dépend du régime qui vient. Si un régime vient, décide, quand je prends la vision, on dira qu'il y a des points d'accord à tous les niveaux. On va vous dire, Bénin prospère, une économie performante, une économie qui sert tout le monde, tout ce que vous voulez. Mais déjà, aujourd'hui, quand on prend les acteurs politiques, quand on prend les régimes qui se succèdent à la tête de nos pays, est-ce que ces régimes tiennent compte véritablement de la vision de ces documents-là, si on peut le dire ainsi. Maintenant, aujourd'hui, s'il faut, comme je le disais, un bâton derrière ces acteurs, il faut quand même amener ces acteurs-là à forcément respecter ces visions-là, à forcément mettre en œuvre des initiatives qui donnent à l'économie le poids qu'il faut. S'il faut aller vers la constitutionnalisation, je pense qu'il faut aller vers la constitutionnalisation. Parce que là, on sait que ça désigne désormais une exigence. Ça, c'est véritablement tout le monde. Parce que Talon va partir en 2026. On dit que c'est une vision sur 50 ans, sur 60 ans. Mais qu'est-ce que ça va donner dans quelques années? Et également, la mise en œuvre d'une vision tient compte également des contextes, que ce soit le contexte politique, que ce soit le contexte économique et tout ce que vous voulez. On peut pas, on met juste une loi là, les députés votent, parce que ça va passer, les députés vont voter, et ça, on met ça de côté, on ne sait pas véritablement ce que ça devient, et on ne sait pas, Bénin Alafia 2025, quel bilan on en fait? Quel bilan a été fait à chaque Béninois? On nous a dit dans le nouveau document que les Béninois ont été consultés. Moi, je ne sais pas quand et où, comment ça a été fait, comment le diagnostic a été fait, comment chaque Béninois a pu donner sa voix dans ce nouveau document, on ne sait pas. Ça reste au niveau du sommet d'État, ça quitte le palais, ça va à l'Assemblée nationale et ça se déploie et personne ne sait ce qu'il en est. Dans 50 ans, on vous dira encore, un nouveau régime dira encore qu'il faut une nouvelle vision, toujours Bénin Alafia, alors que Alafia, les gens en souffrent. Alafia, finalement, Casimir Pédior, c'est du Wahala. C'est du Wahala parce que c'est ce qu'il a dit. Il n'y avait aucune vision derrière ça. Il n'y avait aucune vision. Vous avez vu la Constitution. J'aime comparer les choses comparables. La Constitution n'a jamais donné des bonnes temporaires. On n'a pas dit Constitution de 90 à 2025. On n'a jamais dit ça. On a dit Constitution du Bénin. C'est le fétiche. On l'a appelé fétiche Constitution. Et tout le monde respecte. Mais ici, parce que c'est quelqu'un qui a fait ça et qui a appelé ça Bénin Alafia, bon, quelqu'un vient et dit, moi ça ne m'engage pas. C'est leur chose. Pourquoi? Parce que c'est juste une loi. Ça ne m'engage pas. Ça n'engage aucune de mes responsabilités. Moi, j'ai ma vision. Crépi, toi, tu as ta vision. Tu viens de ton village, je viens de mon village. On n'a pas été éduqués dans le même système. Donc, j'ai ma vision, tu as ta vision. Oh, ça ne devrait pas être ça.